Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Liquidation du patrimoine automobile, le non-reversement des cotisations sociales dues aux travailleurs, l'attribution de marchés peu orthodoxes. Ce sont les revendications du Collège des délégués et l'intersyndicale de la RTS. Ils ont déposé une lettre de dénonciation à l'OFNAC et menacent de porter d'autres affaires au Bureau international du travail. Nous y reviendrons. Et puis, lancement du mouvement Khayral Sénégal qui veut s'ériger en bouclier contre toutes sortes de violences pouvant déstabiliser le pays, avec notamment l'exploitation du pétrole et du gaz prévu en 2023. Les initiateurs veulent remonter le Sénégal de sa mauvaise pente. Et puis, Gamou de Ndiassane est occasion pour la rédaction de Tawhid TV de revenir sur le portrait du calife général de la ville sainte, un passionné de la lecture du Coran. Son portrait nous sera dressé dans cette édition par El Hadj Mohamed Kunta. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le pétrole et le gaz attirent bien des convoitises pour éviter la déstabilisation du pays et la destruction des fondamentaux de la société. Le mouvement Khayral Sénégal a été lancé ce jeudi. Les initiateurs comptent œuvrer pour la pacification de l'espace public, à la promotion des valeurs morales et d'éthique, notamment à l'endroit de la jeunesse, et également au respect des lois et règlements, entre autres. Pour ce faire, le mouvement compte organiser justement des conférences publiques et des porte-à-porte pour mieux conscientiser les Sénégalais. Je propose d'écouter le coordonnateur. Il y a des forces qui sont tapées dans l'ombre et qui ne souhaitent qu'une chose, nous voir détruits pour qu'ils puissent en profiter. Peut-être à le dire à quelqu'un qui n'est pas averti, ça ne veut rien dire, mais quand on est averti des choses de la sécurité, des choses de la politique, des choses de la géostratégie, on comprend très bien que quand un pays comme le Sénégal est stratégiquement positionné dans le monde, quand un pays comme le Sénégal est en train de s'ouvrir au monde du pétrole et des pétrodollars ou de toutes les monnaies qui sont affichées avec le pétrole, ce pays-là attise les convoitises. Les gens du monde entier foncent ici. Les bandits du monde entier foncent ici pour essayer de prendre leur part de la chose. Ce n'est même pas un banditisme d'individus, c'est même un banditisme d'État, un bandit de corporation, de multinationales, un bandit de puissance financière, un banditisme de puissance financière. C'est un peu cela qui nous a attirés à nous dire ça ne va pas. Quand maintenant tout cela s'est développé au point qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est telle que tout est instable dans ce pays-là. Les autorités ne peuvent plus diriger ce pays tranquillement. Les marabouts sont insultés à gauche et à droite. Les gens sont menacés. Les familles sont en insécurité. Moi, quelqu'un d'autre, je suis en conflit avec mes enfants. D'autres sont en conflit avec leurs enfants dans leur maison. Quand ce désordre-là va jusqu'à menacer la stabilité du pays, on s'arrête. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, sans parti pris, sans le souci de défendre qui que ce soit, nous allons nous ériger en instance de riposte, pour pouvoir dire basta. Parce que Khayral Sénégal, changer le Sénégal, ce n'est pas seulement Dieu a dit on va l'attaquer, mais nous pensons qu'il y a des thèmes que nous allons aborder et sur lesquels nous allons travailler pour que les Sénégalais comprennent pourquoi est-ce que ce Sénégal-là est pauvre depuis 1960. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce que ceux qui nous gouvernent n'arrivent pas à régler les problèmes de la jeunesse quant à l'emploi? Nous allons plancher sur ces questions-là de manière sérieuse, de manière très appliquée. Nous allons travailler véritablement à poser des questions et à y apporter des réponses ou bien à ouvrir des voies de solutions. C'est fini maintenant ce Sénégal où ceux qui ont la parole, ce sont ceux qui gouvernent et ceux qui ont le droit de répondre, ce sont ceux qui disent s'opposer. Alors que dans une certaine mesure, le débat est faussé dès le départ. Donc nous allons nous impliquer dans le débat avec nos moyens et essayer de trouver le moyen de nous installer et de contribuer à redirectionner le Sénégal. Et puis à l'occasion du lancement de ce mouvement Khayral Sénégal, Ndeye Leïla Sow, la coordinatrice, estime que nul ne doit être au-dessous ni au-dessus de la loi. Elle invite ainsi les deux parties dans le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko d'aller répondre à la justice sans violence afin que l'affaire soit élucidée. Je propose de l'écouter. On l'appelle le mouvement Khayral Sénégal.
On est là pour lutter pour le Sénégal. Et tout ce qui vient de la vie chère, comment on peut dire, tous les politiciens qui n'ont pas d'entente entre eux et qui veulent traîner cette jeunesse-là ou de leur côté, ou les femmes de leur côté, c'est contre ça que l'on lutte. On est là pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal prospère. Encore une fois, parce qu'il y a une journaliste qui nous a demandé ça, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir. J'ai parlé du dossier de Adji Sarr et de Ousmane Sonko, parce qu'en Wolof, on dit « tomber, moi wala ay gaf ». Peut-être quand le mouvement s'est mis en place récemment, il y a eu ce dossier-là qui traîne devant la justice, et on voudrait vraiment que la justice fasse son travail pour le bien de tout un Sénégalais, pour le bien de tout un chacun. Quand Adji Sarr devra aller répondre, qu'elle aille tranquillement répondre à la justice. Si Ousmane Sonko doit aller répondre, qu'il aille doucement, tranquillement répondre à la justice et que justice soit faite. Nous, on ne dit pas qu'elle a été violée par Ousmane Sonko. On n'était pas là-bas. Le dire, c'est dire du n'importe quoi. Le dire, c'est dire se mêler de quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on n'a pas assisté, on n'était pas dans la chambre. Mais seulement ce qu'on veut, que nul ne soit au-dessous de la loi et nul ne soit au-dessus de la loi. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. L'injustice au Sénégal, on en a assez. Le collège des délégués et l'intersyndicale Saint-Pic-Saint-NTS de la RTS qui dépose une lettre à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption pour dénoncer, disent-ils, la gestion du directeur général qu'ils qualifient de nébuleuse et gabégique. Ils appellent le président de la République, Macky Sall, à prendre des mesures urgentes. Après 5 ans de lutte, il menace également de porter d'autres affaires au Bureau international du travail. Habibou Mbaye est le chargé de revendication. Cet acte fait suite à de nombreux manquements notés dans la gestion de la RTS. Je précise que la dénonciation que le secrétaire général, Cheikh Birahim Ndiaye, vient de déposer comporte 19 points. Et nous allons vous en énumérer que 3 points. Ces 3 points sont la liquidation du patrimoine automobile de la RTS, le non-reversement des cotisations sociales dues aux travailleurs, l'attribution de marchés dans des conditions peu orthodoxes. Ce sont 3 points. Donc on ne peut pas divulguer le contenu de la dénonciation qui a été déposée tout à l'heure au niveau de la présidente de l'OFNAC. Tous ces manquements graves ont fait l'objet de dénonciations par l'intersyndicale et le collège des délégués de la RTS depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, nous attirons l'attention des pouvoirs publics sur ces faits qui incriminent l'équipe dirigeante de la RTS. Nous appelons le président de la République, parce que la situation à la RTS aujourd'hui perdure, pour qu'il prenne des décisions. Le président de la République est la seule personne qui peut prendre des décisions, à l'instar des décisions qu'il a prises hier au niveau de la Poste et d'autres sociétés nationales. Donc nous appelons le président de la République à apporter des mesures urgentes et appropriées face à cette situation qui plombe l'avenir de l'audiovisuel public. Donc dorénavant, nous allons occuper les plateaux, nous allons à la rencontre des médias pour expliquer ce qui se passe, la situation globale au niveau de la RTS. Après cet acte, il y aura d'autres actes qui seront posés. Le Bureau international du travail sera saisi pour d'autres affaires concernant la RTS. Après avoir parlé du fondateur de Ndiassane, aujourd'hui, la rédaction vous propose de revenir sur le portrait du khalife général de Ndiassane, justement le 7e et le 2e petit-fils de Mame Bou Kounta. Son portrait nous est dressé par El Hadj Mohamed Kounta. L'actuel khalife qui se nomme Cheikh Bekay Kounta, c'est le 7e khalife de la Khadria, le 2e petit-fils qui a occupé le khilafa. Le khilafa de la Khadria, c'est depuis 1914, l'année du rappel à Dieu du fondateur de Ndiassane, Cheikh Bou Mohamed Kounta. Après son rappel à Dieu, ses 5 fils lui ont succédé au khilafa. Son fils aîné et 4 autres jusqu'à son fils cadet qui ont occupé le khilafa. C'est en 2006 que le premier petit-fils, qui est l'homonyme aussi du fondateur, qui a occupé le khilafa en 2006 jusqu'en 2018. Donc c'est en 2018 que l'actuel khalife
est devenu Khalif général de la Khadria, ici à Ndiassane. Donc il est né 2 mois après le décès de son père, parce qu'il est né en 1929, juste après le rappel à Dieu de son père, qui fut le premier Khalif. Son père était le premier Khalif, c'est l'aîné du fondateur de Ndiassane. Leur maman leur a pris pour les amener au niveau de Kaolack, au niveau de Medina Baye, où il a appris les sciences islamiques. Sa maman avait une très grande maison à Thiès, donc il est resté là-bas jusqu'en 2018, l'année de son accession au Khilafa. C'est en 2018 qu'il a pris les rênes du Khilafa ici à Ndiassane. Son grand-père, qui est le fondateur de Ndiassane, avait noué des relations avec toutes les confréries qui étaient ici au Sénégal. Il a donné une de ses filles à Seigne Babacar Sy, une autre de ses filles à Seigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, l'aîné de Seigne Touba, pour montrer cette fraternité islamique entre les différentes confréries. Et lui, il a trouvé donc ce legs-là. Donc il ne fait que revivifier, que renforcer ce lien de fraternité. Et en même temps, il a cette touche particulière parce qu'il a d'ailleurs un lien de fraternité et de consanguinité avec la famille de Baye Niass, de Médina. Donc c'est ce qui fait que donc il ne fait que renforcer cette fraternité islamique autour du monde musulman ici au Sénégal. C'est une bibliothèque qui existe depuis longtemps parce qu'il a trouvé une bibliothèque ici. Donc la bibliothèque existe depuis la fondation de Ndiassane. Le fondateur Cheikh Bou Mohamed Kounta avait d'ailleurs fondé Ndiassane sur 2 principes, sur la crainte révérentielle, la crainte de Dieu et la science, le savoir. Donc il avait d'ailleurs un dara, un grand dara ici, que les disciples vraiment venaient de partout pour s'abreuver aux sciences islamiques. Il est passionné parce qu'il a mémorisé le Saint-Coran depuis son jeune âge en Mauritanie. Donc il est revenu, mais il est passionné du Saint-Coran. Il ne parle que du rituel, c'est-à-dire du religieux, purement à la plus forme authentique de l'islam. Il ne parle que de ça. Et il essaie maintenant de conserver ce legs-là, parce que c'est un grand souci. Et il ne cesse toujours de nous prodiguer des conseils en disant, quel que soit ce que vous faites dans la vie, lorsque l'heure de la prière sonne, laissez tout ce que vous faites et allez prendre vos ablutions pour prier. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.